Merci beaucoup, cher Chris, dans ta question kilométrique. Comme d'habitude, j'aime quand ta façon de faire, tu essayes de réfléchir déjà et tu nous donnes beaucoup de pistes. Ah, je pensais que vous allez dire la question kilométrique. Non, non, coup de chapeau à toi. Merci, merci. Ce n'est pas facile que de rencontrer des journalistes qui réfléchissent aussi avec les invités. Et vous le faites et vous le faites bien. Merci. Coup de chapeau à vous. Merci. Et donc, Doha, on en parle. Je crois que même les chefs de l'État depuis Brésil et autres avaient déjà lâché, je vais dire, certaines informations, certaines, comment on dit, certains secrets, pour dire que les choses allaient vers de bonnes conclusions. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'un accord depuis le 15 a été, bon, pas un accord, un protocole d'accord a été désormais publié et les principes ont été établis. C'est vrai qu'on dit qu'il y a 8 étapes quant à ce, et que 2 étapes qui avaient déjà été déclarées depuis septembre-octobre quant à la libération des prisonniers ou les échanges de prisonniers, et puis les cessez-le-feu, qui n'étaient pas encore vraiment mis sur pied, qui devaient être accélérés pour suivre tout ce qui vient après, parce qu'il faut savoir qu'il faut parler de la situation sanitaire des populations qui sont dans ce côté-là. Kinshasa veille que la situation juridique aussi soit mise sur table pour que les responsabilités soient établies quant à ceux qui ont fauté hier, ceux qui ont commis des abus et des meurtres sur la population. Et je crois que ça aussi, le côté juridique va suivre. C'est vrai que ça sera certainement comme on dit, une justice transitionnelle, celle qui prend en charge le méfait, la responsabilité de ceux qui l'ont fait, les paroles en face, et finalement savoir si on peut aller vers un pardon ou une entente entre le belligérant, ou je vais dire ceux qui ont été derrière le bourreau d'hier et la population qui a subi toutes ces atrocités. Mais il y a un point essentiel, je crois que c'est le point 5 parmi tous ces protocoles, c'est la restauration de l'autorité de l'État, qui est un point essentiel sur lequel Kinshasa est en train de se baser aussi, parce que finalement, il ne faut pas penser qu'à la fin de cette guerre, il y aura deux Congos. Non. Finalement, on devra se mettre ensemble pour restaurer l'autorité de l'État. Alors, comment aller organiser même les élections s'il y aura du temps et de moyens pour essayer de restaurer cette autorité de l'État et que le Congo redevienne un comme c'était avant. Et même s'il faut passer par des accords, il faut passer par je vais dire, des dialogues et autres, on pourra voir comment le faire. Mais ce sont des points essentiels sur lesquels veille sur Kinshasa pour que la paix revienne et la prise en charge surtout de ces populations de l'Est soit vraiment effective. Alors, je voulais vous relancer tout simplement quand vous avez parlé qu'après tous ces accords, le Congo restera un. Ouais. On n'aura pas de Congo. Alors, qu'en sera-t-il de ceux-là qui occupent illégalement déjà l'Est de la République démocratique du Congo, par ailleurs condamnés par la justice congolaise? Mais c'est ça, je dis quand j'étais en train de citer le point, j'ai dit ici qu'il y a une justice qui devra suivre. Okay. Parce que Kinshasa veille assez que les choses ne se fassent plus comme ça se faisait avant. On était dans des rébellions et puis on pouvait faire un accord et puis on a gracié tout le monde. Non, désormais, chacun devra prendre ses responsabilités. Chacun doit savoir que par rapport aux actions que j'ai posées ici et là, aujourd'hui je suis interpellé. Si pas au niveau local à Kinshasa, mais une justice internationale qui va être placé comme un tribunal international par rapport à la question de Congo, pour qu'on sache établir les responsabilités. Et ça, Kinshasa, il veille qu'on y aille jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas avoir autant de morts comme on en a eu là, et puis demain tourner la page, comme si ces gens-là ne sont pas congolais, et que celui qui était en train de les tuer est plus congolais que eux. Non, tout le monde est congolais sur le même pied d'égalité, et ceux qui sont morts hier, leur sang est en train de crier, et donc aujourd'hui, les responsabilités doivent être établies quant à ceux, et ceux qui n'ont rien fait pourront peut-être réintégrer les institutions du pays et voir comment est-ce que, à l'issue d'un dialogue, à l'issue d'un arrangement, voir comment est-ce que les intégrer dans les institutions. Mais ceux qui sont directement responsables
devront payer par rapport aux lourds méfaits qu'ils ont fait vivre à la population de Montpellier. Allez, poursuivons, vous gardez toujours la parole. Et donc, pour Fayoulou, aucun accord des prétendues intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Notre nation n'est pas à vendre, notre souveraineté n'est pas négociable et l'intégrité régionale ne peut se faire contre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo, aucune manœuvre ne doit détourner notre démarche vers la cohésion nationale, a-t-il déclaré. Fayoulou, il rejette en bloc ce qui s'est passé à Doha, mais entre-temps, il invite le chef de l'État sur le plan interne de tenir un dialogue pour échanger justement avec la classe politique, voire avec les Congolais. De l'autre côté, analysons dans ces contextes. Les chefs de l'État convoquent les dialogues. Ça sera avec qui et pour quel objectif? Parce que de l'autre côté, il y a l'opposition armée que nous connaissons. Cette opposition qui a été condamnée par la justice congolaise. S'il va falloir tenir un dialogue, ça sera avec qui? Pour quel objectif? Ben, c'est légitime la position du président Martin Fayoulou. C'est légitime parce qu'il faut qu'il existe. Il faut qu'il existe. Ils sont là, ce sont des acteurs majeurs de la scène politique congolaise. Je crois qu'il est de bonne loi pour eux de pouvoir émettre des avis quant à ce qu'ils sont en train de vivre sur le terrain. Mais nous avons ici deux cas de figure. Le premier, c'est le problème qu'il y a avec une rébellion, une opposition armée, comme ils veulent l'appeler aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher des solutions quant à ce. Mais au niveau interne, nous avons vu que le prêtre et autres avaient initié leur action, mais nous avons aussi écouté de la bouche du chef de l'État. Les chefs de l'État ne sont pas... Nous avons d'ailleurs fait plusieurs débats ici. Nous avons senti que cette démarche-là n'était pas saine. Cette démarche-là n'était pas franche. Cette démarche-là est comme un peu minée de certaines intentions, de velléités qui ne sont pas bonnes pour la République démocratique du Congo. Et ça renvoie donc, je vais dire, de sensations de doute auprès de Kinshasa. Et donc Kinshasa veut regarder ça à la loupe pour comprendre de quoi s'agit-il vraiment. Pourtant ça, ce n'est pas constitutionnel parce que la Constitution ne nous impose pas un dialogue, mais un dialogue arrive parce que dans la réelle politique, on veut que quand il y a des conflits, quand il y a un malentendu, quand il y a des situations, que l'on se mette d'accord autour d'une table. Mais de l'autre côté, c'est une situation de guerre où il y a eu des morts et on en a compté par milliers. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à trouver des conditions de paix pour que cette population-là se retrouve désormais dans la paix. Et donc, ce qui s'est fait à Doha, moi j'ai dit ici que ça passe par des étapes, et ces étapes-là vont jusqu'à un point que j'ai bien énuméré, la restauration de l'autorité de l'État. Et donc, il n'y a rien à vendre s'il faut rassurer le président Fayoulou. Parce que, à la fin... Il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à vendre ici, il n'y a rien à vendre. D'ailleurs, il n'y a pas de commerçants. Qu'est-ce qu'on va vendre? Donc, il n'y a rien à vendre. Vous rassurez Martin Fayoulou? Oui. Il n'y a rien à vendre ici, cher Chris. Il n'y a rien à vendre. On cherche seulement à trouver la paix avec ces gens qui hier étaient habitués à signer des accords sous le bois, à faire des arrangements avec l'ancien pouvoir et à se pavaner, à rester calme. Aujourd'hui, désormais, on veut tirer les choses au clair, que chacun connaisse qui il est, et comme ça, désormais, on saura comment marcher. C'est pourquoi on insiste sur la justice transitionnelle qui doit être mise sur pied pour essayer de condamner ceux qui sont responsables. La restauration de l'autorité de l'État va être faite aussi. Et donc, désormais, le pays va recouvrer la superficie qui était la sienne avant cette guerre. Et nous serons toujours la République démocratique du Congo, un et indivisible. C'était là Jules Pitra. Il est cadre et communicateur du parti AREP. Il est également expert en marketing politique. Allez, merci de nous suivre. Nous sommes en train de chuter dans cette émission, mais bien avant cela, qu'on boucle la boucle, nous allons accorder la parole à Bonaventure Lokodi, qui est cadre et communicateur du parti politique PUNA, pour ne pas dire PUNA. Merci de nous suivre, Bonaventure. Fayoulou, qui rejette en bloc ce qui s'est passé à Doha, l'accord cadre